22. Je ne manque de rien. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Serai-je refait de ténèbres? Je ne crains aucun mal. Devant moi tu apprêtes une table face à mes adversaires. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Psaume 32. Criez de joie pour le Seigneur les justes. Au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur pour la harpe. Criez de joie pour le Seigneur les justes. Au cœur droit la louange va bien. Rendez grâce au Seigneur sur la harpe. Jouez-lui sur la lyre et chantez-lui un cantique nouveau. De votre âme accompagnez l'ovation. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité. Il est chéri la justice et le droit. De l'amour du Seigneur la terre est pleine. Par sa parole les cieux ont été faits, et par le souffle de sa bouche l'armée. Il rassemble les lèvres dans les gouffres, il met en réserve les abîmes. Quelle
les habitants de l'univers. Il parle et cela, il commande et cela existe. Il joue le père des nations, il empêche les pensées des peuples. Mais le grand Seigneur est à jamais, les pensées de son cœur d'âge en âge. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, la nation qu'il s'est choisie en héritage. Du haut des cieux, le Seigneur regarde, il voit chacun des fils d'Adam. De sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, lui qui discerne de tous actes. Le roi n'est pas sauvé par ses grandes forces, ni le brave par sa grande vigueur. Mensonge qu'un cheval pour sauver, malgré sa grande force, pas d'issue. Mais le Seigneur a les yeux sur ses fidèles, sur ceux qui espèrent son amour. Pour préserver leur âme de la mort, les faire vivre au temps de la famille. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. En lui la joie de notre cœur, en son nom de sainteté notre foi. Sur nous, Seigneur, soit ton amour, ainsi en toi, figure d'espoir. Toi, mon Père, en Fils, en Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es mon Fils bien-aimé. De mon sein, je t'ai engendré, avant l'étoile du matin. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus
de saint Bède le Vénérable au 8e siècle, la vocation de Matthieu. Jésus vit un homme installé au bureau du paiement des taxes. Son nom était Matthieu. « Suis-moi » lui dit-il. Il le vit non pas tant avec les yeux du corps qu'avec le regard intérieur de son amour. Il vit le publicain, il l'aima, il le choisit et il lui dit « Suis-moi », c'est-à-dire « Imite-moi ». En lui demandant de le suivre, il l'invitait moins à marcher derrière lui qu'à vivre comme lui. Car celui qui dit demeurer dans le Christ doit se conduire comme lui-même s'est conduit. Matthieu se leva et le suivit. Rien d'étonnant que le publicain, au premier appel impérieux du Seigneur, ait abandonné sa recherche de profit terrestre et que, négligeant les biens temporels, il ait adhéré à celui qu'il voyait dégagé de toute richesse. C'est que le Seigneur, qui l'appelait de l'extérieur par sa parole, le touchait au plus intime de son âme en y répandant la lumière de la grâce spirituelle pour qu'il le suive. Essayons de comprendre plus profondément l'événement relaté ici. Matthieu n'a pas seulement offert au Seigneur un repas corporel dans sa demeure terrestre, mais il lui a bien davantage préparé un festin dans la maison de son cœur par sa foi et son amour, comme en témoigne celui qui est dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Oui, le Seigneur se tient à la porte et il frappe lorsqu'il rend notre cœur attentif à sa volonté, soit par la bouche de l'homme qui enseigne, soit par une inspiration intérieure. Nous ouvrons notre porte à l'appel de sa voix quand nous donnons notre libre assentiment à ses avertissements intérieurs ou extérieurs et quand nous mettons à exécution ce que nous avons compris que nous devions faire. Et il entre pour manger, lui avec nous et nous avec lui, parce qu'il habite dans le cœur de ses élus, par la grâce de son amour, pour les nourrir sans cesse par la lumière de sa présence.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, toi qui désires nourrir les foules du pain de ta parole, nous te bénissons. Tourne nos cœurs vers cette nourriture qui seule peut nous rassasier. Seigneur Jésus, toi qui appelles à toi tout homme qui te cherche avec droiture, nous te bénissons. Accorde-nous de répondre à ta voix qui murmure sans cesse en nos cœurs. Abba. Seigneur Jésus, toi qui accueilles à ta table chacun sans distinction ni jugement, nous te bénissons. Ouvre nos cœurs à tout homme en suivant l'exemple que tu nous as donné. Seigneur Jésus, toi qui n'es pas venu appeler les justes mais les pécheurs, nous te bénissons. Convertis nos cœurs de pierre en cœurs de chair, blessés par ton amour miséricordieux. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié. Au sang de Jésus, un rameau affleuré sur toi, Vierge Marie, a reposé l'esprit. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il se penchait sur son humble servante, désormais tous les âges veniront Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos parents, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous le sommes tous, mais Jésus nous demande de le reconnaître. Et si nous le reconnaissons, nous sommes comblés de sa grâce. Seigneur, au seuil de cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que tu es notre Sauveur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacune et chacun de nous la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. Il y avait dans la tribu de Benjamin un riche propriétaire qui s'appelait Kish. Cet homme avait un fils nommé Saül, qui était jeune et beau. Aucun fils d'Israël n'était plus beau que lui, et il dépassait tout le monde de la tête. Des ânesses appartenant à Kish, père de Saül, s'étaient égarées. Kish dit à Saül, « Prends avec toi l'un des serviteurs et pars à la recherche des ânesses. » Ils traversèrent la montagne d'Éphraïm. Ils traversèrent le pays de Shalisha sans les trouver. Ils traversèrent le pays de Shaalim, elles n'y étaient pas. Ils traversèrent le pays de Benjamin sans les trouver. Alors ils allèrent consulter Samuel. Quand Samuel aperçut Saül, le Seigneur lui dit, « Voilà l'homme dont je t'ai parlé.
C'est lui qui gouvernera mon peuple. Saül aborda Samuel à l'entrée de la ville et lui dit « Indique-moi où est la maison du voyant. » Samuel répondit à Saül « C'est moi le voyant. Monte devant moi sur le haut lieu où je vais offrir un sacrifice. Vous mangerez aujourd'hui avec moi. » Le lendemain, Samuel prit une fiole d'huile et la répandit sur la tête de Saül. Puis il l'embrassa et lui dit « Oui, c'est le Seigneur qui t'a consacré comme chef d'Israël, son peuple choisi. »
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus sortit de nouveau sur le rivage du lac. Toute la foule venait à lui et il les instruisait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis à son bureau de publicain collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans sa maison, beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent reprendre place avec Jésus et ses disciples, car il y avait beaucoup de monde. Même les scribes du parti des pharisiens le suivaient aussi. Et voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, il disait à ses disciples, « Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À nous en tenir à l'extrême concision du récit de l'appel de Lévi, on pourrait penser que Jésus, mu par une intuition intérieure devenue évidence lumineuse, apercevant en passant Lévi, l'a appelé d'emblée, sans même le connaître, pour en faire un de ses apôtres. Si nous lisons de près les évangiles, nous voyons cependant que le Seigneur est installé depuis déjà quelque temps à Capharnaüm, sa ville, là où Lévi lui-même a son bureau de douane. Il a donc pu tout à loisir observer ce jeune collecteur d'impôts et peut-être même déjà faire sa connaissance. Jésus n'abuse jamais de ce qu'on a pu appeler sa science infuse. D'autre part, ce n'est pas à devenir apôtre que l'appelle le Christ, mais simplement à faire partie de ses disciples. L'appel des 12 viendra plus tard, au terme d'une nuit de discernement dans la prière. Manifestement, tous les trois évangélistes synoptiques qui nous rapportent la scène avec la même sobriété, pour eux, l'essentiel n'est pas dans le fait de cet appel, mais dans la parole de Jésus qui monte encore ce soir vers nous au cours du repas qui suit à la table des publicains et des pécheurs. Allez apprendre le sens de cette parole, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. C'est dans la version de Matthieu. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Si nous voulons donc être appelés par Jésus et pouvoir nous dire qu'il est aussi venu pour nous, il nous importe de bien comprendre ce qu'est un pécheur et comment nous situer à partir de cette perception dans une juste attitude devant Dieu. En parlant et agissant ainsi, Jésus ne sépare pas les hommes en deux catégories, ceux qui seraient pécheurs et ceux qui ne le seraient pas, car justement, nous le savons bien, nous sommes tous pécheurs. Mais il distingue ceux et celles qui se reconnaissent humblement et en vérité comme tels, et ceux qui ne le reconnaissent pas, allant peut-être même jusqu'à juger dans leur autosuffisance
ceux qu'ils cataloguent ainsi. Notons également qu'en parlant de la sorte, Jésus ne met pas en cause la rectitude de vie des pharisiens et des scribes qui l'entourent, et il n'excuse pas davantage les péchés de ceux près de qui il s'est mis à table avec ses disciples. Le Christ ne se fait ni complice du péché, ni pourfendeur de la droiture de vie. Non, il veut sauver tous les hommes, autant les pharisiens que les publicains, les brebis perdues de la maison d'Israël que les fils des nations païennes. Et il veut tous nous guérir, puisque nous sommes tous malades. Le problème n'est donc pas tellement de savoir ce qu'est un pécheur, mais si nous voulons le reconnaître. Et la première leçon qui ressort de cela, c'est qu'il nous faut savoir reconnaître que nous sommes effectivement pécheurs et malades. Car Jésus s'interdira toujours de forcer notre liberté pour nous amener à l'avouer. Mais si nous savons le faire, nous voici merveilleusement, spontanément pardonnés et guéris. Dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Va désormais, ne pêche plus, ta foi t'a sauvé. Mais à quoi servirait de se reconnaître pécheur et malade si c'était pour en rester un triste sentiment de culpabilité ou d'abattement? Le tentateur a l'art de se transformer en accusateur. Nous croirions volontiers que lorsque nous avons péché, Dieu est contrarié, fâché, va nous laisser à l'abandon. La vérité évangélique ne nous enseigne pas cela. Le Père du Fils prodigue ne tempête pas, ne s'impatiente pas. Il attend paisiblement, en silence, le cœur plein de tendresse. Et le Christ Jésus qui court après la brebis perdue nous répète qu'il n'est pas venu pour juger et condamner, mais pour sauver. Quant à l'Esprit Saint, comment ne pas se souvenir qu'il est par définition le défenseur et le paraclet. Tout est en place donc pour faire de nous une créature nouvelle, comme dit si bien l'apôtre Paul. L'aveu de notre péché et la reconnaissance de notre faiblesse nous valent la grâce d'un joyeux relèvement. Le repentir nous pousse dans les bras du Père. La sincérité de notre contrition nous conduit auprès du Christ. La confession de nos fautes nous fait goûter l'amitié de l'Esprit Saint. Nous voici relevés, lavés, mis en route, embellis. Là où le péché aurait pu abonder, la grâce se met à surabonder. Lévi était assis au bureau de la douane. Aux yeux des hommes, ce collaborateur, ce publicain, ne méritait ni estime ni considération. Mais le Fils de Dieu, lui, comme chacun de nous, l'a vu et l'a appelé à sa suite. D'un seul regard et d'une seule parole, nous rapportent les évangélistes, le Christ a tout retourné. Mais quelle éloquence dans ce regard et dans cette parole! L'homme assis et installé à son bureau de trafic est devenu, en y mettant le temps bien sûr, un disciple en marche. Peu à peu, le collecteur d'impôts est devenu un apôtre. Le publicain, à son tour, est devenu un évangéliste. Le pécheur Lévi était perdu, et c'est saint Matthieu
qui va renaître. Frères et sœurs, ce que l'Évangile de ce jour nous révèle ainsi, c'est la grâce insigne qui éclaire et accompagne ce que l'on appelle la route du pardon et de la miséricorde. Si, comme saint Matthieu, nous acceptons de la prendre, nous nous voyons engagés sur ce que les mystiques appellent le chemin de perfection. Un chemin qui n'est pas facultatif, puisque Jésus lui-même nous dit « Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père du ciel est parfait ». Que se passe-t-il alors ? Reconnais-toi pécheur et le Christ mangera avec toi, dit magnifiquement saint Pierre Chrysologue. On va de confession en confession, de pardon demandé en pardon toujours reçu, de réconciliation renouvelée en réconciliation incessamment partagée. Nous sommes conduits à tout vivre avec miséricorde et bienveillance. Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La sainteté n'est qu'une marche à coups de faux pas, mais aucun d'entre eux ne nous arrête. L'humilité et la charité nous sauvent. De petites Pâques en petites Pâques nous entrons au jour le jour et par pure grâce de toute notre plénitude dans la plénitude de Dieu, comme Matthieu, lavé, reconstruit, divinisé par sa miséricorde. Seuls les pécheurs deviennent des saints.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit, qu'elle contribue à nous sanctifier et nous obtienne ce que nous te demandons avec confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te rendre grâce, il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi, et contemplant la splendeur de ta face n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle.
Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux et celles qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape Benoît, notre évêque André, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, Raymond et Édouard, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
commandements, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle.
Sauveur, descendu pour nous dans les eaux de la mort. Le sang précieux du Fils bien-aimé, en qui nous naissons à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Pour moi, Seigneur, tu as dressé la table, et ma coupe me remplit de joie. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous fasse toujours la grâce de savoir nous reconnaître pécheurs et malades, pour que nous ne le soyons plus, car alors nous sommes pardonnés et guéris. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La quête de ce jour est demandée par l'évêché au profit des séminaires. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.